dans cette série d'ateliers avec des cuisines et une cuisine collective, des ateliers culinaires, mais avec une dimension interculturelle et intergénérationnelle. Ce projet s'inscrit dans le cadre du BINAM, Bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal. Le SAC Anjou, Service d'aide communautaire Anjou, est fier partenaire de la Ville de Montréal et du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Alors, soyez à l'heure, soyez attentifs à nos capsules vidéo. Lors de ces ateliers, vous allez découvrir des cultures, vous allez voir des mets de certains pays. L'avantage qu'on a à Montréal, c'est que cette diversité culturelle est à notre disposition. Alors, on vous donne rendez-vous à chaque atelier, un pays, une découverte et une dégustation. Bonjour tout le monde, à notre rendez-vous, à notre atelier, mais cette fois-ci là, donc je vais carrément participer, ce n'est pas tout simplement présenter. Donc l'atelier c'est sur le Maroc, ça va être un plat marocain, et comme je suis d'origine marocaine, je vais donc mettre la main à la pâte. Et là on est en plein air, dans un jardin, donc pas de masque, on est bien. Et M. Chaput avec nous, et Yara pour participer. Ça va être une belle préparation faite au grand air. Et je vais apprendre encore sur le côté du Maroc comment faire une belle recette avec du poisson. Ah, okay. Et toutes sortes d'ingrédients. Alors Yara, c'est pour l'intergénérationnel. Je vais donc te laisser parler deux mots. Est-ce que tu aimes participer à ce genre d'atelier? Oui, j'aime beaucoup. Parfois, je cuisine avec ma mère. Et Tu aimes ça? oui, c'est ça, j'aime ça. J'adore ça. Très bien. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ça ne va pas être les classiques. Quand on dit Maroc, on dit un couscous, un tagine, le pruneau aux olives, citron. Non, cette fois-ci, on va faire donc le poisson. Alors, ça va être vraiment un plat du Maroc, mais avec du poisson. Ça me rappelle aussi ma région du Nord, sur la Méditerranée. Alors donc, l'atelier d'aujourd'hui, c'est sur le Maroc. Et comme je suis d'origine marocaine, je vais le faire moi-même. Et ça va être une belle occasion aussi de montrer un peu tout ce qu'on a appris chez nous comme cuisine du pays. Là, ça va être le poisson. C'est pas vraiment ni le couscous, ni le tagine, le pruneau, olive, etc. Non, ça va être un poisson. Et pourquoi le poisson? Parce que je suis aussi du nord du Maroc, carrément sur la Méditerranée, en plein, donc on mange du poisson frais. Donc le plat d'aujourd'hui, ça va être donc le poisson avec une bonne, je dirais, sauce où il y a du cumin, de la paprika, du piquant, le sel, poivre et de l'ail. On va voir l'ail nature, l'ail vraiment frais et l'ail en poudre. Et on va accompagner ce poisson avec du poivron, de la tomate, du citron dans une belle décoration. Ça va être quoi? Ça va être un tagine? Ça va être un tagine de poisson. Un tagine de poisson. Je vais laisser la parole à M. Chaput pour nous dire est-ce qu'il a déjà cuisiné des poissons. Oui, heureusement, j'en ai déjà fait parce que en étant jeune et au Québec, on a beaucoup de lacs et du poisson, on l'avait quand on y allait. Donc, oui, on le faisait cuire et c'était surtout, nous autres, on le faisait à la broche. Okay. Fait que vous aviez un feu et c'était déjà excellent. Fait que je pense que je vais passer un excellent souper avec eux autres, surtout du côté de la préparation. Un peu de tomates. Alors là, M. Chaput a coupé les tomates en rondelles. On va les mettre dans le plat du four en longueur. Ça va nous aider à faire comme un petit support pour les poissons. Comme ça, elles ne seront pas brûlées. Je vais faire donc moi les poivrons en rondelles.
Est-ce obligé d'avoir des poivrons verts ou ça peut être aussi des poivrons Ça rouges, peut être jaunes, des n'importe poivrons quoi? Ah, ok. rouges, ça peut être même les oranges qu'on a ici au Québec et même partout. Donc, on va donc essayer de mettre la même chose, des petites rondelles en bas. J'ajouterai quelques tomates. Ça fait une sauce quand ça cuit, mais en même temps, ça évite que le poisson colle ou quelque chose Colle au fond du plat. et qui brûle. Ok. Alors le Maroc, donc, c'est un pays qui se situe en Afrique du Nord. L'avantage qu'on a au Maroc, c'est qu'il y a la partie donc, liée au monde arabe, la partie liée à l'Afrique, mais en même temps, on a donc l'océan Atlantique à notre gauche, donc à l'ouest, et on a la Méditerranée au nord. Les frontières, donc, on a l'Algérie à l'est, et on a la Mauritanie au sud. Et c'est un pays qui fait vraiment le pont entre l'Europe et l'Afrique. Et c'est pour ça qu'il joue quand même un rôle important dans ces relations Occident-Orient, Occident et Afrique. Alors, Monsieur Chaput, est-ce que vous savez où ça se situe au niveau de la carte, le Maroc? Vous avez Comme tel, c'est pas en Afrique du Nord, le Maroc? Oui, tout à fait. Donc c'est ça, on appelle ça l'Afrique du Nord parce que c'est vraiment par rapport au continent africain, c'est le Nord. Et donc on est vraiment en face de l'Europe. OK. On a la Méditerranée qui nous sépare. C'est pour ça qu'il y a aussi une grosse activité maritime au Maroc, entre autres, étant donné qu'il a, il a quand même l'Atlantique et la Méditerranée. Et c'est aussi, donc, pour les Africains, c'est un point quand même, je dirais, pour les voyages, etc., c'est un incontournable. Tout le monde passe par le grand aéroport de Casablanca. Est-ce que vous avez côtoyé des Marocains, M. Chaput? Comme tel, non. Parce que tu n'as pas marqué avec une pancarte dans le dos. Mais par contre, je suis capable peut-être de remarquer qu'on croit qu'ils ont un visage différent par rapport à nous autres. Oui. Et leur façon de parler aussi. Le français? Oui, le français, mais c'est pas le français du Québec. Non. Donc, c'est une autre façon de le remarquer. Yara, est-ce que Yara, tu as des amis qui viennent du Maroc, des Marocains dans ton école? Oui. Oui. J'en ai beaucoup. La plupart de mon école sont des Marocains et Les Algériens, c'est vrai. C'est vrai qu'on est donc dans un quartier, l'Est en général, Saint-Léonard, Anjou, une bonne partie de Moria-Nord. C'est vraiment une grande communauté marocaine et algérienne. Donc on appelle ça aussi des Maghrébins. Et les gens qui disent des Maghrébiens, non, ça c'est une erreur. On dit des Maghrébins. Est-ce que ça va Ouais, dans ta sauce? On va mettre un peu d'ail ici, mais après je le mélangerai à la sauce directement. Oh, super. L'ail, on le découpe de façon grossière ou on l'écrase? Là, pour mettre un peu dans le fond, je vais mettre grossièrement, mais pour la sauce, je vais un peu le mettre plus fin. Okay. Et le mélanger au persil et au coriandre. Hein. Le persil et le coriandre, c'est très important avec l'ail pour le poisson. D'accord. Côté poisson, est-ce qu'on peut mettre n'importe quel poisson ou il y a des poissons précis sur lesquels, c'est-à-dire auxquels les Marocains sont habitués dans leurs recettes? J'ai pris le poisson un peu, le poisson bleu, je dirais le grand format. Alors là, bien entendu... Ça, je pense que c'est un loup de mer, j'imagine? C'est loup de mer, c'est un loup de mer, tout à fait. Okay. Citron. Le persil. Alors, les Marocains qui arrivent au Québec, donc au Canada, mais surtout au Québec, c'est surtout pour la francophonie. Hein. Donc, c'est des gens qui parlent très bien français. Donc, notre deuxième langue, c'est le français. Et vu qu'on a été sous la colonisation française à un moment donné de l'histoire, oui, oui. Donc, c'est pour ça que les Marocains choisissent de s'installer au Québec.
Et c'est beaucoup de familles, donc ils apportent aussi cet apport démographique pour le Québec. Est-ce que c'est pour s'éviter l'obstacle de la langue, on va dire? C'est pour la facilité. C'est sûr que du point de vue linguistique, c'est plus facile pour eux donc d'être dans une province francophone. Mais c'est beaucoup de cadres, beaucoup de gens compétents qui arrivent avec des diplômes et qui apportent vraiment beaucoup de choses à donner au Québec. C'est ça qui est très important à mentionner. En plus de ça, donc il y a tout le côté richesse du patrimoine marocain qu'on apporte. Et donc on enrichit aussi cette vie et cette diversité québécoise. N'est-ce pas, M. Chaput? Oui, c'est bien trop vrai parce que déjà en ayant un pays de connaissance français, ben c'est sûr que c'est plus facile de communiquer. Puis en même temps, ben, on apprend des choses plus facilement du pays d'où c'est qu'ils viennent. Alors, maintenant, on va préparer la sauce. Donc, la sauce, surtout, c'est persil et coriandre, de l'ail. Là, on va vraiment l'ail, donc on en a mis. J'en ai mis un petit peu ici, mais vraiment fine. Il y en a un autre qui est là. Oui, il y en a, en tout cas, vous pouvez le faire finement. Là, on va faire ça dans un bol. Alors, puisque donc on est arrivé à l'étape de la sauce, il faut penser au citron. Plus on met du citron dans le poisson, plus c'est bon. Donc là c'est le citron frais. c'est du citron frais de préférence, bien sûr. Ouais, donc il y a la quête. Tu vas presser le citron. Bravo. Bravo. Excellent. Voilà, donc l'ail, il est haché finement par M. Chaput, c'est bien. Voilà. Le citron. On a du citron. Ok. Voilà. Très bien. Ouais, il y a une poubelle de toute façon là, mais c'est pas grave. On va mettre le persil. Ok, voilà. On va mettre le persil et le coriandre. Voilà. Et vous allez badigeonner le poisson avec la sauce. Avec la marinade, c'est ça? Une cuillère. Ça, c'est quoi, de la paprika? Douce, parce qu'on a le piquant à côté. On peut même ajouter un petit peu. Plus la couleur est rouge, plus c'est appétissant. Paprika. Un peu de piquant. On a le cumin. Voilà. Excellent. Et le sel. Le cumin, c'est bon dans le poisson. Ben oui. Voilà. Bon, alors, il me reste un peu de viande. Un peu de persil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre le poisson et faire des petites parties là, en coupant. On va couper afin que la sauce... Des petites entailles sur le poisson. Tout à fait. Là, on va y aller vraiment... Comme ça, la chair est mieux imprégnée de la sauce de la marinade. En fait. Tout à fait. Okay. Go. Donc là, on va ajouter quand même l'huile. C'est ça qui va nous permettre de bien badigeonner le poisson. De l'huile de table sur la marinade. Oui. Donc l'huile de table normale. Ça peut être aussi de l'huile d'olive, Najat? Il y en a qui cuisinent avec l'huile d'olive, c'est encore mieux. Okay. Donc là, voilà, c'est bien mélangé. Et bien là, on va ouvrir d'abord l'intérieur du poisson. Essayer de prendre donc toute cette bonne sauce, ce mélange. Rappelons qu'il y a du persil, de la paprika, du cumin, du poivre moulu, et aussi du citron. Et un peu de piquant. Puis on a rajouté de l'huile. Voilà. Ouais, et M. Chaput est en train de le faire comme s'il a toujours fait de sa vie. Oui, hein. Oui.
Et c'est vrai que c'est différent d'un poisson qu'on passe juste à la grillade ou au four oui. avec sel et poivre. Ça, c'est vraiment plus appétissant et plus... Même il n'est pas sec aussi. Le poisson, on le sent hein, quand on Il est mange. frais. Il est frais et il y a la sauce à côté. Il est frais parce que la viande n'est pas dure. Là, Non. c'est- Voilà, donc donc, je vais le mettre en longueur. donc, on le met sur toutes les tranches de tomates, de poivrons Vraiment, là. qu'on a disposées tout à l'heure dans le plateau. Là, il y a une partie à la fin, donc pour la décoration. Alors, ça va être des tranches de citron. On la prépare déjà à l'avance. Ben, parfois, on prépare à l'avance. Donc, ça va être des rondelles de citron. Oui. Tu es capable de faire une rondelle comme ça? Vas-y. Bravo. Waouh, c'est bien. Donc, là, eh ben, une petite décoration, ça peut être ça, par exemple, une tranche. Surtout qu'on a donc fait des petites coupures dans le poisson, on peut jouer sur ça. Alors, pour la sauce, on va mettre la sauce tomate un peu dans de l'eau. Là, je vais ajouter un peu de sel, un peu de poivre. Et on va la mélanger, cette sauce. Et on va arroser. Voilà. Je peux mettre un peu de cumin, pourquoi pas. Un peu de piquant. Voilà. On va tout arroser le poisson et autour. Et voilà. Et voilà, donc c'est ça finalement la présentation finale. Ça va au four. Alors là, on va faire une salade marocaine très simple. On va donc la faire avec des tomates, des poivrons, des concombres, des radis et peut-être des olives marocaines. Et on va mettre de la salade verte donc sous ce petit mélange. Bien sûr, il y a l'huile d'olive et le citron, sel et poivre. Ça va être comme... ça va être donc des petits morceaux. Normalement au Maroc on fait la salade avec des petits morceaux comme ça. Là. Et on fait un petit mélange de tout, hein, comme j'ai dit. Et on aime beaucoup les oignons rouges dans la salade. C'est santé. Donc voilà. Et voilà. Monsieur Chaput, est-ce que vous avez eu l'idée un jour d'aller visiter un peu les pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc, la Tunisie ou encore un autre pays Non, comme tel, mais par contre, je suis allé sur les Indiens, Ouais, nos Indiens, ouais. et on est allé aussi à la baie Jane, et on a vu aussi des poireaux. Et fallait qu'on soit équipé avec d'autres habillements pour y aller. Puis, regarde, c'était merveilleux, merveilleux. Mais c'est des choses que j'apprends beaucoup aussi, c'est sur YouTube, de voir leurs coutumes, de voir les peuples. Ben oui, les peuples comme tel. Mais
quand même la chance qu'on a toujours, je le dis tout le temps à Montréal, au Canada en général, c'est d'avoir tout ce monde chez nous comme ça. C'est À portée de la main. à portée de la main, exact. On a les restaurants, on a les produits de ces pays, on a... Ah oui, parce que la chose que j'aime bien, là, c'est d'aller aussi... les lunchs, souvent voir les Chinois, là. Parce que les autres aussi, là, ils ont des bons lunchs. Ouais, ben oui. Et c'est une grande chance d'aller manger, justement, de s'aimer des pays. Oui, puis ça a donné une fois que j'ai mangé avec des Chinois qui mangeaient à notre table. Ah oui? C'est pas mal. Donc, le cocombe s'en vient. Ça, c'est correct. Comment tu les avoir à rondelle, en longueur? On va les faire en longueur, 2 fois en longueur. Alors là, ça va être des petits dés. Alors là, on a une journée très ensoleillée. Ça fait plaisir, mais c'est comme si on n'a jamais eu la neige. Ça fait bizarre quand même, hein? Alors qu'on souffre de la neige et quand on a le soleil à Montréal, ça tape fort. Ah, oui, c'est fort. On va faire les mêmes petits morceaux là. Pardon. Ça, c'est ce qu'on appelle une salade marocaine. Ouais, vraiment. Très rafraîchissante, un mélange de tout. Comme un fond, finalement, comme un fond, tout simplement, comme un fond. Olive, toujours On en met généreusement. généreusement quand même, là, ouais. Le Maroc est très connu pour la qualité de ses huiles d'olive. Tout à fait. Et bien sûr, le citron. On arrose de citron, fraîchement pressé. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée, lui, ouais. Et voilà. Et quelque chose que je fais à la maison. Oui, on met du sel. La chose que je fais à la maison, c'est ça. Ah ouais, hein. Sel, peut-être que je mets un peu trop de sel, mais c'est toujours bon dans une salade où il y a des citrons, Ouais. le sel. Et tout ça qu'on a perdu. Voilà. Oui, jus de Un peu de citron, poivre. un peu de poivre Ouais, noir moulu. tout à fait. Et là, il nous reste juste à la mélanger. C'est bon, vas-y, vas-y. Un aiguisoir à la couteau. Ouais. Parce que moi, j'ai appris avec une pierre à l'eau puis une pierre à l'huile. Oui, j'aimerais bien faire ça, mais je trouve pas vraiment la bonne pierre pour ça. Puis là, ben, il y a quand même aussi la grande broche. Oui, oui, c'est La ça. grande broche. Quand tu... Ouais, ouais, ouais. J'en ai une, mais c'est pas celle-là que j'utilise. J'utilise un appareil plutôt électrique. On va tout mettre. Là, on présente la salade.